Imaginez une amitié si puissante, si intense, qu'elle défie même les liens les plus sacrés, celui entre un père et son fils. Dans l'ancien monde, un prince ne devait jamais trahir son roi, encore moins son propre père. Mais c'est exactement ce que Jonathan, le fils de Saül, a fait. Qu'est-ce qui aurait pu pousser cet héritier du trône à s'allier avec le jeune berger David, un homme qui menaçait la lignée royale de son propre père? Était-ce une trahison ou le plus haut exemple de loyauté? Dans cette vidéo, nous allons explorer les secrets derrière cette amitié inhabituelle, que beaucoup considéreraient comme interdite. Vous découvrirez comment Jonathan a choisi David au lieu du trône de son père, risquant tout ce qu'il possédait. Et à la fin, vous réaliserez que parfois, la véritable loyauté défie même les règles les plus strictes de pouvoir et de famille. Peu de temps après la victoire de David sur Goliath, il se retrouva face à Jonathan, fils du roi Saül. Le contraste entre eux était évident, d'un côté, Jonathan, élevé dans le palais, entouré de richesses et de privilèges, de l'autre, David, le humble berger, venu des champs. Cependant, ce qui aurait pu constituer une barrière sociale entre eux n'a pas empêché l'amitié de fleurir. Au lieu de se concentrer sur leurs différences, ils se sont unis autour de valeurs plus profondes, comme le courage, la foi et la loyauté, créant un lien qui transcendait les apparences et les circonstances. Cette amitié est mentionnée dans premier livre de Samuel chapitre 18, verset 1, où l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Jonathan, avec tout son statut et sa richesse, fit quelque chose de surprenant, il donna à David ses vêtements royaux. Ce geste n'était pas seulement symbolique, mais portait également une signification pratique. Par cette action, Jonathan affirmait que, malgré sa position de prince, il voyait en David un égal, quelqu'un digne de respect et d'honneur. Souvent, dans la vie quotidienne, nous jugeons les gens en fonction de ce qu'ils possèdent ou de leur origine, mais la véritable amitié ne repose pas sur ces superficialités. Comme Jonathan et David, nous devons apprendre à regarder au-delà des circonstances et à voir le cœur des personnes. En plus de ses vêtements, Jonathan donna à David ses armes, une claire démonstration de confiance. Les armes, dans ce contexte, n'étaient pas de simples objets, mais représentaient le pouvoir et la protection. En les remettant à David, Jonathan disait en essence, « Je te confie ma vie ». C'est un puissant exemple de la manière dont les amitiés véritables ne sont pas ébranlées par les différences matérielles. Dans la vie quotidienne, nous rencontrons souvent des personnes d'origine et de niveau de richesse différents, mais la véritable amitié se construit sur la confiance, le respect et le soutien mutuel, et non sur ce que nous possédons ou la position que nous occupons. Ce qui rend cette amitié encore plus remarquable, c'est que Jonathan, étant l'héritier du trône, n'a jamais laissé sa position interférer avec sa loyauté envers David. Même sachant que David était destiné à quelque chose de grandiose, peut-être même à la royauté, Jonathan ne se laissa pas emporter par l'orgueil ou la jalousie. Combien de fois, dans notre quotidien, laissons-nous l'envie ou l'orgueil affaiblir nos relations? Jonathan nous enseigne que la véritable amitié est altruiste, qu'elle place le bien de l'autre au-dessus des intérêts personnels, une qualité qui manque à beaucoup de relations aujourd'hui. Ce lien est décrit dans premier livre de Samuel chapitre 18, verset 4, où Jonathan, en remettant ses armes et ses vêtements, renforce sa volonté de marcher aux côtés de David, indépendamment de son statut ou des circonstances. Cette amitié nous amène à réfléchir à la manière dont nous traitons les gens autour de nous. Souvent, nous nous laissons influencer par les apparences ou les différences sociales, mais l'exemple de Jonathan et David nous montre que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans son origine ou sa richesse, mais dans le caractère et la loyauté qu'elle démontre. Alors que leur amitié fleurissait, la jalousie de Saül commençait à grandir. Pourtant, Jonathan restait fermement aux côtés de David, même sachant que cela mettrait sa propre vie en danger. Tout comme dans la vie quotidienne, où des défis et des obstacles surgissent souvent pour tester nos amitiés, Jonathan a démontré que la véritable amitié résiste aux pressions extérieures. Mais ce que Jonathan ne savait pas, c'est que le pire était encore à venir, et que sa loyauté envers David serait mise à l'épreuve de façon qu'il n'aurait jamais imaginée. La tension entre Saül et David augmentait rapidement. Après la victoire contre Goliath et les succès de David dans les batailles suivantes, le peuple commença à acclamer David plus que le roi lui-même. Saül, voyant cela, fut consumé par la jalousie et l'insécurité. Il craignait que David ne le remplace sur le trône. Dans premier livre de Samuel chapitre 18, verset 9, il est clair que, dès ce jour, Saül commença à regarder David avec méfiance et ressentiment. Pour Jonathan, fils de Saül, cette situation était complexe, car son père se tournait contre quelqu'un qu'il aimait comme un frère. Un jour, dans un moment de fureur incontrôlable, Saül décida d'agir. Alors que David jouait de la harpe pour apaiser l'esprit tourmenté du roi,
Saul saisit une lance et tenta de tuer David en la lui lançant. David, agile, évita l'attaque et s'enfuit, mais le signal que sa vie était en danger était incontestable. Premier livre de Samuel chapitre 18, verset 11. Ce n'était que le premier de nombreux complots que Saul montrait contre David. La jalousie et la colère du roi étaient en train de grandir, et Jonathan, malgré sa loyauté envers son père, savait qu'il devait intervenir. Jonathan, voyant le danger croissant pour son ami, tenta d'apaiser la situation. Il s'approcha de son père et parla en faveur de David, essayant de lui rappeler tout ce que David avait fait pour le royaume d'Israël. Jonathan souligna la loyauté et la valeur de David en tant que guerrier, argumentant qu'il ne méritait pas la colère du roi. Pendant un moment, Saul sembla céder aux paroles de son fils et promit de ne plus attenter à la vie de David. Premier livre de Samuel chapitre 19, verset 6. Cependant, comme nous le savons, ce sentiment de paix ne durerait pas. Il ne fallut pas longtemps avant que Saul soit à nouveau consumé par la jalousie. Jonathan, bien que conscient des risques qu'il courait, restait fidèle à David. Il risquait sa propre position dans le royaume pour protéger son ami, en gardant toujours l'espoir qu'il pourrait médiatiser la paix entre eux. C'est le genre de loyauté que peu de gens parviennent à démontrer, surtout quand cela implique d'aller à l'encontre de son propre père. Le dilemme de Jonathan n'était pas simple, mais il continuait à placer l'amitié au-dessus des liens familiaux, montrant la profondeur de son caractère. Jonathan devint le protecteur de David dans l'ombre. Tandis que Saul complotait en secret pour éliminer David, Jonathan faisait tout son possible pour le tenir informé des plans de son père. C'est ici que nous voyons le véritable courage de Jonathan. Il savait qu'il se mettait en danger en agissant ainsi, mais l'amitié et le sens de la justice parlaient plus fort. Et dans nos propres vies, combien de fois nous retrouvons-nous dans des situations où nous devons choisir entre ce qui est facile et ce qui est juste? Jonathan est l'exemple de celui qui choisit le chemin le plus difficile, mais aussi le plus honorable. Le pacte entre David et Jonathan, décrit dans premier livre de Samuel chapitre 20, versets 12 à 17, était plus qu'un simple accord de protection mutuelle, c'était une alliance qui transcendait les circonstances immédiates et se projetait dans l'avenir. Jonathan, bien qu'étant le fils de Saul, fit une promesse solennelle de protéger David à tout prix. Il reconnaissait que David serait confronté à des dangers croissants, et sa loyauté fut scellée par un serment. C'était une amitié si forte qu'elle dépassait un simple lien personnel, impliquant un engagement, de l'honneur et de la responsabilité. Ce pacte ne garantissait pas seulement la sécurité de David, mais marquait aussi un moment où Jonathan, en quelque sorte, renonçait à son droit au trône en faveur de son ami. Il savait que David était destiné à diriger Israël, et en faisant cette alliance, il montrait un détachement rare que peu sont capables de démontrer. La promesse de Jonathan incluait la protection de David contre toute conspiration de Saul, même si cela devait mettre sa propre vie en danger. Il demanda également à David de prendre soin de sa famille à l'avenir, une promesse qui serait plus tard tenue avec Méphibosheth. Le pacte ne consistait pas seulement en des mots prononcés, c'était un engagement scellé devant Dieu. Jonathan savait que protéger David exigerait du courage et, dans de nombreux cas, de la stratégie. La force de ce serment venait de son authenticité et de sa profondeur. Jonathan dit à David, « L'Éternel soit entre moi et toi, et entre ma descendance et la tienne, pour toujours. » Premier livre de Samuel chapitre 20, verset 23. Ce pacte s'étendait au-delà d'eux, impliquant également leur génération future, montrant que Jonathan pensait à la manière dont cette amitié transcenderait leur propre vie. L'acte de Jonathan n'était pas une simple protection immédiate, il voyait en David quelqu'un digne de son alliance éternelle, même face à la colère de Saul. Cette amitié fut testée à maintes reprises, et la confiance qui existait entre les deux hommes s'avéra inébranlable. En réfléchissant au type d'amitié que Jonathan offrit à David, nous nous demandons si nous avons quelqu'un comme ça dans nos vies, quelqu'un qui, malgré les risques, reste à nos côtés. Jonathan nous enseigne la signification véritable de la loyauté et du sacrifice. Ce pacte scella une connexion qui resterait ferme, même lorsque les forces extérieures commenceraient à menacer davantage la vie de David. Tandis que Saul continuait à comploter contre le jeune guerrier, Jonathan maintenait sa promesse de protection. Dans le prochain épisode de cette histoire, nous verrons comment Jonathan, fidèle à son serment, aidera David à échapper à un autre complot, cette fois impliquant une stratégie secrète qui mettrait ses compétences à l'épreuve. Avec le danger imminent, Jonathan et David savaient qu'ils avaient besoin d'un moyen sûr pour communiquer sans éveiller les soupçons. Saul, poussé par la jalousie et la méfiance, était de plus en plus décidé à éliminer David. Dans cette situation tendue, Jonathan élabora un plan ingénieux pour avertir David des véritables intentions de Saul. Il convenait d'un code secret, Jonathan utiliserait des flèches comme signaux pour David.
si les flèches étaient tirées près de lui, David pouvait revenir, si elles étaient tirées plus loin, ce serait le signe pour David de fuir. Premier livre de Samuel chapitre 20, versets 18 à 23. Cette stratégie, simple mais brillante, permit à Jonathan de protéger son ami sans éveiller de soupçons. Le jour convenu, Jonathan se rendit dans le champ, emmenant avec lui un jeune serviteur pour ramasser les flèches, élément clé de son plan. Il tira les flèches loin, conformément au code, et ordonna au serviteur d'aller chercher les flèches plus loin, transmettant ainsi le message secret à David, la flèche est plus loin. Premier livre de Samuel chapitre 20, verset 22. David, caché, comprit immédiatement que Saul ne renoncerait pas avant de l'éliminer, et que sa seule option était de fuir pour sauver sa vie. La loyauté de Jonathan et l'intelligence derrière le plan permirent à David d'avoir une chance d'échapper à la colère de Saul. Cependant, la trahison que Jonathan redoutait se concrétisa. Saul, dans sa colère croissante, découvrit que son fils aidait David à fuir. Le conflit entre le père et le fils fut intense. Saul, aveuglé par la jalousie et la paranoïa, lança de lourdes accusations contre Jonathan, disant « Fils d'une femme perverse et rebelle. Ne sais-je pas que tu as choisi le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de la nudité de ta mère ?» Premier livre de Samuel chapitre 20, verset 30. Dans sa fureur incontrôlable, Saul cria « Aussi longtemps que le fils d'Isaïe vivra, ni toi ni ton royaume ne seront établis. Maintenant, fais-le venir à moi, car il doit mourir. » Premier livre de Samuel chapitre 20, verset 31. La colère de Saul culmina en un moment extrême, il saisit sa lance et la lança contre Jonathan, dans une tentative de tuer son propre fils. Premier livre de Samuel chapitre 20, verset 33. Cet épisode marqua une rupture, montrant jusqu'où Saul était prêt à aller dans sa persécution de David. Même après cette confrontation, Jonathan resta ferme dans sa décision de protéger David. Il savait que son amitié avec David était juste et nécessaire, quelles que soient les conséquences que cela pouvait entraîner pour sa relation avec son père. Le courage de Jonathan à affronter Saul révéla la profondeur de son caractère et son engagement envers la vérité, même si cela signifiait affronter sa propre famille. Le conflit avec Saul ne fit que confirmer ce que Jonathan savait déjà, il devait continuer à aider David à fuir, car la situation ne s'améliorerait pas. La confiance entre Jonathan et David était telle qu'ils n'avaient pas besoin de paroles directes pour se comprendre. Le simple acte de tirer une flèche devenait un message plein de sens, prouvant que leur amitié avait atteint un niveau de compréhension mutuelle que peu atteignent. Jonathan savait que s'il échouait dans ce plan, David serait en grand danger. Déterminé à protéger son ami, il utilisa tous les moyens à sa disposition, sachant pertinemment que son alliance avec David le mettait en confrontation directe avec son père. Finalement, le plan fut exécuté parfaitement. Jonathan, avec précision, envoya le message à David par les flèches, signalant qu'il était temps de partir. David comprit l'avertissement et s'enfuit, sauvant une fois de plus sa vie. Cette stratégie fut un rappel de la manière dont, en temps de crise, l'intelligence et la loyauté peuvent être les plus grands alliés de quelqu'un. Mais, bien que David soit en sécurité pour l'instant, le moment des adieux approchait, et l'émotion de cette séparation serait encore plus intense. Le moment des adieux entre David et Jonathan fut l'une des scènes les plus émouvantes de toute la Bible. Sachant que leur vie prendrait des chemins différents, ils se rencontrèrent dans un lieu secret pour se dire au revoir. David, sachant qu'il devait fuir pour sauver sa vie, était profondément ému, et Jonathan, conscient du danger que son ami affrontait, partageait cette douleur. Dans premier livre de Samuel chapitre 20, verset 41, nous voyons David se prosterner 3 fois devant Jonathan, un geste de respect et de gratitude. Le poids de ce moment était accablant, car tous deux savaient que leurs chemins ne seraient plus jamais les mêmes. Les adieux ne furent pas marqués par des mots, mais par des larmes. David et Jonathan pleurèrent ensemble, sachant que cette séparation était imposée par l'injustice de Saul. C'était une amitié indestructible, mais qui faisait maintenant face à la dure réalité d'un royaume en crise. Ce genre de séparation est quelque chose que beaucoup d'entre nous ont déjà vécu, quand nous savons que même les liens les plus forts peuvent être mis à l'épreuve par des circonstances extérieures. Cependant, malgré la douleur, l'amour et le respect entre les deux amis prévalurent. Ce fut un adieu qui, en même temps, consolidait le lien indestructible entre eux. Cet adieu n'était pas seulement une séparation physique, mais aussi émotionnelle. Tous deux savaient qu'à partir de ce moment, ils seraient éloignés l'un de l'autre, mais leurs cœurs restaient connectés. La scène, décrite dans premier livre de Samuel chapitre 20, verset 42, révèle que Jonathan réaffirma son alliance avec David, en disant « Va en paix, car nous avons juré l'un à l'autre, au nom de l'Éternel,
que l'Éternel sera entre moi et toi, et entre ma descendance et la tienne, pour toujours. » Ces paroles scellèrent un pacte éternel, même si le destin devait les séparer physiquement. Les adieux entre Jonathan et David nous montrent la profondeur d'une véritable amitié. Même lorsqu'ils sont contraints de suivre des chemins différents, la loyauté et l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre demeureront inchangés. David, sachant que sa vie serait faite de fuites et de combats à partir de ce moment-là, partit avec le cœur serré, mais avec la certitude qu'il avait un allié fidèle, même à distance. Cette scène nous enseigne que, dans les relations les plus profondes, la distance ne diminue pas la valeur de l'amitié, mais souvent, elle la renforce. Alors que David fuyait, Jonathan restait en arrière, sachant qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour protéger son ami. Le moment des adieux fut douloureux, mais aussi chargé d'espoir, car tous deux savaient que le pacte entre eux était plus fort que toute séparation. Ce que l'avenir réservait était incertain, mais Jonathan et David se séparèrent avec la promesse qu'un jour, cette douleur serait transformée en victoire. Ainsi, leur amitié, même avec la séparation physique, devint un héritage de loyauté éternelle. Maintenant, l'histoire se dirigeait vers un héritage encore plus fort, un exemple de sacrifice qui résonnerait à travers les âges. La mort de Saül et de Jonathan eut lieu lors de l'une des batailles les plus tragiques pour Israël. Dans premier livre de Samuel chapitre 31, nous voyons que l'armée israélite fut défaite par les Philistins sur le mont Gilboa. Alors que les Philistins avançaient, Jonathan et ses frères tombèrent au combat, luttant vaillamment aux côtés de leur père, Saül. Saül, gravement blessé par les archers ennemis, réalisa qu'il était à l'article de la mort. Dans un ultime acte de désespoir, il demanda à son écuyer de le tuer pour éviter d'être capturé par les Philistins, mais l'écuyer, effrayé, refusa. Alors, Saül prit sa propre épée et se jeta dessus, mettant fin à ses jours. Premier livre de Samuel chapitre 31, versets 2 à 4. Ainsi prit fin le règne de Saül, et avec lui, la vie de Jonathan, fidèle guerrier et ami. La nouvelle de cette tragédie parvint à David de manière inattendue. Un jeune Amalécite, qui avait été témoin de la mort de Saül, apporta la couronne et le bracelet royal à David, espérant être récompensé pour avoir rapporté le récit de la chute du roi, second livre de Samuel chapitre 1, versets 2 à 10. Le jeune homme mentit, disant qu'il avait lui-même tué Saül par miséricorde, croyant que cela lui vaudrait les faveurs de David. Cependant, la réponse de David fut celle d'une totale indignation. Il ne considérait pas la mort de Saül comme une victoire ou quelque chose à célébrer, même après avoir été persécuté par lui. David ordonna immédiatement que l'Amalécite soit exécuté pour avoir osé toucher à loin de l'Éternel, démontrant ainsi son respect pour la position de Saül en tant que roi, malgré les conflits qu'ils avaient eus. Lorsque David apprit que Jonathan était également mort, son deuil fut encore plus profond. Il déchira ses vêtements en signe de douleur et jeûna avec ses hommes. David composa un chant de lamentation, connu sous le nom de Chant de l'Arc, second livre de Samuel chapitre 1, versets 17 à 27, où il exalta la bravoure de Saül et de Jonathan. Dans le chant, il mentionna la force et le courage des deux hommes, mais c'est en parlant de Jonathan que ses paroles portèrent tout le poids de sa tristesse. David décrivit son amitié avec Jonathan comme quelque chose d'unique et d'incomparable, affirmant que l'amour de Jonathan pour lui était plus merveilleux que l'amour des femmes. La mort de Jonathan laissa un vide irréparable dans la vie de David, marquant la fin d'une amitié qui transcendait tout lien familial. Même dans la douleur, David honora la mémoire de Jonathan et de Saül, en se souvenant de leurs exploits et de leur importance pour Israël. Même après la mort de Jonathan, l'amitié qu'il avait bâtie avec David continua de vivre de manière inattendue. Des années après la mort de Jonathan, alors que David était déjà établi comme roi d'Israël, il se souvint de la promesse qu'il avait faite à son ami. Dans second livre de Samuel chapitre 9, verset 1, David demanda, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül, pour que j'eusse de bonté envers lui à cause de Jonathan ?» À cette époque, il était courant que les nouveaux rois éliminent tout éventuel héritier de la dynastie précédente, mais David agit différemment. Il ne voyait pas en Méphibosheth une menace, mais une opportunité d'honorer son pacte avec Jonathan. Ce geste montra que la loyauté de David transcendait le temps et la mort. Ce fut alors que Tsiba, un serviteur de la maison de Saül, informa David qu'il restait un fils de Jonathan en vie, nommé Méphibosheth. Méphibosheth n'avait que 5 ans lorsque son père, Jonathan, mourut au combat aux côtés de Saül sur le mont Gilboa, second livre de Samuel chapitre 4, verset 4. Par crainte de la persécution des descendants de Saül, la nourrice de Méphibosheth s'enfuit avec lui, mais au cours de la fuite, l'enfant chuta et devint infirme des pieds. Il grandit dans un isolement total, loin de la cour, dans une ville appelée Lodebar, une terre sans prestige et oubliée.
Maintenant adulte, Méphibosheth avait environ 20 ans lorsque David le convoqua en sa présence. Quand Méphibosheth se présenta devant David, il se prosterna, craignant le pire. À cette époque, il était courant que tout héritier de l'ancienne dynastie soit éliminé, mais David, mu par son amitié avec Jonathan, le surprit. Il lui dit, « Ne crains pas, car je veux user de bonté envers toi à cause de Jonathan, ton père, et je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Second livre de Samuel chapitre 9, verset 7. Ce fut un geste d'une grande noblesse, où David non seulement garantissait la survie de Méphibosheth, mais lui rendait également tout ce qu'il avait perdu, restaurant ainsi sa dignité et sa position. En prenant soin de Méphibosheth, David montrait au monde qu'une véritable alliance ne meurt jamais. Même si Jonathan n'était plus à ses côtés, David le gardait vivant dans son cœur et dans ses actions. L'amitié entre les deux n'était pas simplement un accord fait en temps de danger, mais un pacte qui avait résisté à l'épreuve du temps et des circonstances. Cet héritage de fidélité mutuelle est quelque chose qui, encore aujourd'hui, inspire des personnes à la recherche de véritables amitiés durables. L'histoire de David et Jonathan nous laisse une puissante leçon, les alliances faites dans l'amour et la loyauté sont plus fortes que toutes les circonstances adverses. Même après la séparation par la mort, le pacte entre eux resta vivant et actif. David honora Jonathan comme s'il était encore présent, prenant soin de son fils avec la même affection qu'il aurait montrée à son propre ami. Et ainsi, cette amitié laissa un héritage non seulement pour eux, mais pour l'histoire d'Israël, servant d'exemple éternel de sacrifice, de loyauté et de véritable amitié. L'amitié entre David et Jonathan illustre parfaitement la vérité trouvée dans Proverbes chapitre 17, verset 17, « Un ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère » Nouvelle Bible second. Jonathan se fit frère pour David dans les moments les plus angoissants de sa vie, lorsque Saül, son propre père, cherchait à tuer David. Même en risquant sa position de prince et sa relation avec son père, Jonathan protégea David, l'avertissant des plans de Saül et l'aidant à échapper à la mort. Premier livre de Samuel chapitre 20, verset 42. De même, des années plus tard, David rendit cette fraternité, en prenant soin de Méphibosheth, le fils de Jonathan, lui garantissant protection et honneur. Tous deux démontrèrent que leur amitié transcendait le temps et les épreuves, devenant un lien de loyauté et de sacrifice mutuel, montrant qu'un véritable ami est aussi un frère dans les moments les plus difficiles. Maintenant que vous connaissez la profondeur de l'amitié entre David et Jonathan, je vous pose la question, combien de fois avez-vous placé la loyauté et la vérité au-dessus des convenances? Avez-vous des amis pour lesquels vous seriez prêt à sacrifier ce qu'il faut, comme Jonathan l'a fait pour David? Et plus important encore, êtes-vous ce genre d'ami? L'histoire de David et Jonathan nous enseigne que la véritable amitié exige sacrifice, loyauté et amour, même si cela va à l'encontre des attentes du monde qui nous entoure. Pourquoi ne pas commencer à appliquer ces principes aujourd'hui dans vos propres relations? Je vous mets au défi de réfléchir, qui sont les personnes que vous devriez honorer avec ce genre d'amitié qui résiste au temps et à l'adversité? Si cette histoire vous a touché, alors il est temps d'agir et de refléter cette loyauté dans vos actions. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en apprendre davantage sur des histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.